Je suis Kébé, peintre, éducateur artistique et qui a étudié aux Beaux-Arts de Dakar et qui a enseigné dans les écoles d'ici. J'ai peint sur les scènes de marché, sur les activités du jour, sur le sida, sur beaucoup de choses. Donc je suis un peintre, comme je dis, de la vie quotidienne, un peintre de la vie de tous les jours. Donc je suis intéressé à tous les événements qui se passent tous les jours et notamment aux faits divers. Je peins un événement qui arrive, c'est la Tabaski. Les gens sont tellement motivés par les fêtes ici et que le mouton à cette époque peut toutes les familles. Alors peut-être moi, c'est ma démarche de chercher mon mouton. Je ne vais pas faire le trottoir ou faire les voitures, courir comme les gens. Tout le monde a besoin de moutons. Moi, je vais peindre le mouton. J'ai peint des fresques sur le sida, des facettes. J'ai même fait des affiches sur le sida avec l'UNICEF pour sensibiliser les jeunes, les femmes. Ces affiches ont été accrochées dans presque tous les hôpitaux d'Afrique, les dispensaires et les centres de maternité pour justement prévoir cette maladie. J'ai travaillé dans les prisons avec des thérapeutes belges, dans les prisons des femmes comme dans les prisons des jeunes. J'ai également travaillé dans les hôpitaux et nous avons détecté dans l'hôpital un sidéen qui nous avait été confié par le docteur pour des mesures non seulement de prévention, mais de réinsertion. Parce que c'est un jeune qui avait 14 ans et quand on le voit, il a l'air d'avoir 7 ans. C'est un garçon dont le père est sidéen, dont la mère est sidéenne et qui sont morts et que lui, il a vécu pendant 14 ans. Alors j'ai fait un atelier avec lui ici, dans cet atelier-là. Je lui ai donné des feuilles, des crayons, de la couleur. Ensuite, il était très enthousiaste et il voulait tout de suite peindre. C'était un garçon très intelligent parce qu'on lui donnait l'appareil photo pour faire des reportages dans le village et il faisait des images très convenablement. Et un jour, il a peint 2 personnages et il a commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, ça c'est ma mère et ça c'est mon père. Je n'ai pas voulu aller très loin parce que déjà le docteur m'en avait prévenu. Alors une semaine après, je suis parti à Bruxelles. Et c'est de Bruxelles qu'on m'a téléphoné pour me dire qu'il est mort. La polygamie a un sens parce que c'est aussi 2 épouses et un mari. On n'a pas une culture de communication, même de parler avec sa femme ou avec sa copine de sida, des choses comme ça. Donc, il est bien clair que dans les familles, en termes de voisinage comme ça, des couples en polygamie, puissent de temps en temps faire des réseaux familiaux pour essayer de discuter avec leurs enfants, de ce que c'est, même avec leurs épouses, ce que c'est que le sida. Moi, je suis parfaitement d'avis pour que des réseaux de sensibilisation se créent, non seulement au niveau des écoles, au niveau des quartiers, et surtout dans les daras, qui on prétend avoir des analphabètes, où même le marabout n'ose pas parler de sexe dans ces réseaux. Il faut que les gens parlent de ce qui nous concerne, parce que nous sommes tous concernés dans la chose. Et sans peur et sans réserve. Et moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions sur la sensibilisation du sida, avec une femme sénégalaise qui parlait en wolof et qui s'exprimait comme il se disait. Les gens trouvaient que c'était marrant de trouver cette femme parler comme ça. Elle parlait de sexe, elle touchait le nom du sexe et elle le désignait, elle le parlait. Elle touchait le nom du sexe féminin, elle le désignait, elle le parlait. Elle faisait des jonctions, elle avait des exemplaires, des cartons, elle montrait des choses. Il y en a qui n'étaient pas d'avis parce que c'était une question de culture. Parce qu'aujourd'hui, si on a besoin de se faire beau les yeux, on va trouver une belle crème pour mettre ça sur les soucis, n'est-ce pas? Donc il faudrait qu'on désigne on désigne le produit et on désigne le souci, pour qu'il y ait une communion entre ces brassages-là. C'est comme ça qu'il faut éduquer
les peuples sur le sida. Il leur faut parler. Quand il faut dire chemise, il faut dire chemise. Quand il faut dire sous-vêtements, il faut dire sous-vêtements. Évidemment, les couleurs qui sont là, je ne les choisis pas. Je prends les couleurs comme je les trouve, quoi. Alors pour moi, elles n'ont qu'à s'arranger sur la surface pour être ensemble. Mais moi, je dois les poser ici. Et je les pose comme je le sens. Pourquoi nous discriminons alors que nous avons les mêmes droits que vous? Pourquoi nous stigmatisons? S'il vous plaît, arrêtez ça. Pourquoi nous discriminons alors que nous avons les mêmes droits que vous? Pourquoi nous stigmatisons? S'il vous plaît, arrêtez ça. Comment pourrais-je vivre comme ça en me sentant éloigné de tout? J'ai le droit à la parole. J'ai le droit de me sentir aimé. Pourquoi nous discriminons alors que nous avons les mêmes droits que vous? Pourquoi nous stigmatisons? S'il vous plaît, arrêtez ça. Pourquoi nous discriminons alors que nous avons les mêmes droits que vous? Pourquoi nous stigmatisons? Ouais, bon, je dirais que c'est une expérience inoubliable parce que moi, personnellement, je ne connais rien de la peinture. C'est la première fois que je viens au Village des Arts, que je vois un grand peintre comme M. Kébé à l'œuvre comme ça. Et c'est un honneur pour moi, personnellement.